Oui. l'image. Alors, vous n'apparaissez pas à l'image. Hein, bien sûr, je ne serais pas permis autrement. Là, il y a que mon image qui est pour le moment concernée. D'accord. Bien. Alors, merci de nous rejoindre pour ceux qui vont nous suivre là en direct. Mais pour celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de leur présence là, malgré les intempéries, considérez que, enfin, vous oubliez ce petit appareil. Hein, on va se concentrer sur notre travail. Et j'aurai un temps pour m'adresser, converser avec les personnes qui nous suivent maintenant. Alors, parmi tous les sujets à la mode, par les temps qui courent, il y a la question de l'homme augmenté, le sujet de l'homme augmenté qui regroupe tout un faisceau de questions. Dans le petit film que j'ai fait circuler, qui est le prologue d'un film de science-fiction récent, 2017, c'est Alien, Covenant, donc c'est le 5e, 6e opus d'Alien, je crois. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder ça. Hein. Vous mettez scène d'ouverture de Alien et vous tombez sur l'animation d'un humanoïde magnifique. Donc c'est Michael Fassbender qui l'incarne, qui s'appelle David et qui répond à son créateur aux premières questions. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent? Il reconnaît les œuvres. À peine activé, il joue magnifiquement Wagner sur un somptueux piano et s'arrête d'un coup d'un seul et pose une question à celui qui vient lui dire « Je suis ton père ». Il lui demande « vous êtes mon créateur, mais vous, qui vous a créé ?» Et vers la fin de ce prologue, on voit déjà dans le regard, pourtant censé être inexpressif, de cette créature, on voit déjà dans le regard un sentiment de très grande puissance, je ne dis pas de toute puissance, et un danger très perceptible, un sentiment de danger très perceptible chez le créateur. Pourquoi? Parce que, premièrement, lui, l'humanoïde, l'humain répliqué parfait, il connaît son créateur, donc il peut se mesurer à lui, tandis que, à cette question, l'humain ne sait pas répondre, ou pas de manière claire. Tout au plus, s'il est croyant, il va poser un acte de foi. Mais lui, il ne sait pas. Il y aura le pari pascalien, il y aura des interrogations très intimes, mais cette question est pour le moins nébuleuse en termes de savoir. Donc il y a de fait une infériorité. Et puis le personnage, David, dit à son père, créateur, il lui dit, vous allez mourir, mais moi je ne mourrai pas. Et d'entrée de jeu, on voit déjà la crise poindre. Et c'est ça notre sujet. À partir de l'intelligence artificielle, d'aucuns imaginent qu'une fois accédant à la conscience et à l'autonomie, c'est-à-dire dans la capacité de s'augmenter elle-même, de se développer par elle-même et pour elle-même, indépendamment de l'homme, va se produire une compétition ou une possible compétition, car on ne sait pas ce que cette intelligence ferait de nous. Est-ce qu'elle nous ferait survivre à ses côtés? Est-ce qu'elle nous laisserait nous éteindre de nous-mêmes dans la compétition darwinienne? Ou bien est-ce que c'est un scénario à la Terminator, autre grande référence cinématographique s'il en est, enfin populaire bien sûr, ou bien ce qu'elle semblerait à nous faire disparaître activement donc. Dans la possibilité de ce clash, c'est le mot qui est employé en général, à court terme selon les uns, à moyen ou long terme selon d'autres, il y a toutes les spéculations possibles, c'est pas toujours une question traitée avec sérieux, mais il y a des auteurs qui quand même pensent et travaillent sérieusement. La seule issue, s'il y a clash, s'il y a compétition, la seule issue serait pour nous de nous augmenter nous-mêmes, c'est-à-dire d'intégrer l'intelligence artificielle, de la coupler avec notre cerveau, de développer le renouvellement de nos organes, de nouvelles fonctionnalités, y compris mécaniques et physiques, pouvoir tourner les bras, les mains comme ceci ou comme cela, et bien sûr accroître l'espérance de vie, plus exactement, même repousser ou vaincre, faire disparaître l'échéance de la mort. Tant et si bien que dans cette option-là, on pourrait se demander, mais que reste-t-il de l'humain si tant et plus de ce qui le compose
n'est plus d'origine. Vous avez une voiture, vous changez des pièces de temps en temps. À quel moment vous vous dites ce n'est plus ma voiture quand vous avez changé tant et plus de pièces? Peut-être conservant la carcasse ou la couleur, vous vous dites bon, c'est encore une voiture, c'est encore ma voiture. Pour un humain, dans la mesure où les organes sont remplacés les uns après les autres, soit par de la matière organique, peut-être produite à partir de nos propres tissus d'ailleurs, nos propres cellules, ou bien par une matière qui n'est pas organique, à quel pourcentage on peut se dire ce n'est plus un être humain, c'est une machine? Alors si je voulais dresser un tableau un peu sombre, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une compétition, ou bien nous disparaissons pour n'avoir pas tenté d'être augmentés, ou bien si nous nous augmentons, nous disparaissons en somme de l'intérieur. Non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc voici le dilemme de départ. Et c'est à cela qu'on va s'employer en parcourant le Talmud. Donc, est-ce que dans le Talmud on a parlé de l'intelligence artificielle, des cyborgs et autres rêveries? Non, bien sûr, pas directement. Cela dit, cette question-là va recouper des questions ou des sujets de recherche qui sont très classiques, qui ne sont pas nouveaux. Le premier d'entre eux, c'est le sujet du golem. Alors, qu'est-ce qu'un golem? Si je vous dis golem, vous pensez à ces légendes d'Europe centrale, à Prague, Chelm ou ailleurs, qui mettent en scène un rabbin un peu fou, beaucoup mystique, qui fabrique à partir de glaise une créature qui a une forme humaine lointaine, mais qui est évidemment très disgracieuse, et puis qui est brutale, qui est incontrôlable, et puis qui, selon ces fameuses légendes, je pense notamment au golem du Maharal de Prague, selon ces fameuses légendes, le golem se retourne. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Alors, je vais abandonner ces légendes, je vais les laisser à leur folklore, puisque c'est, d'aucuns de maîtres sérieux n'ont validé quoi que ce soit de ces affaires de golem. Et puis il y a d'autres histoires de golem dans l'histoire de la transmission, chez Aboulafia, chez d'autres assez sympathiques. Je crois que c'est Aboulafia, a fabriqué un golem en bois, une femme en l'occurrence, mais il se trouve qu'il s'est pris plein d'échardes et que ce n'était pas très pratique. Alors quel est l'info, quel est l'intox, la tentative ou bien la légende fallacieuse? C'est pas ça qui m'intéresse. Dans le Talmud, il est question de golem, traité plus sérieusement, pas de golem qui se rebelle d'ailleurs, il n'y a pas cette trace-là. En revanche, il y a des maîtres du Talmud qui s'amusent à faire des golems avec une certaine décontraction. Le geste paraît banal. Ça pourrait, vu d'ici, confiner à la désinvolture. Et ce sera ça notre premier sujet, de voir qu'est-ce que c'est que cet art du golem. Est-ce qu'il est transgressif? Est-ce qu'il est anodin? De faire un golem qui, de mieux en mieux, de plus en plus ressemble à un homme. Et deuxièmement, quel est le statut de ce golem? Cette créature artificielle, faite à base de terre et animée, on ne sait trop comment pour l'heure, est-ce que c'est une réplique d'homme? Est-ce que ça a un statut d'homme? Est-ce que ça se marie? Est-ce que ça divorce? Est-ce que ça compte dans un quorum des 10 pour la prière, dans un minyan? Est-ce que détruire un golem, c'est un homicide? Que voudrait dire ce geste? Des questions qui paraissent absurdes au demeurant, mais nous allons raisonner sur un terrain absurde, bien sûr, sur un terrain occulte même, mais pourtant raisonné. C'est ça qui est intéressant. Alors, nous avons un support, je vous ai préparé, il y a 4 références talmudiques qu'on va travailler au fur et à mesure. Il va falloir un peu de patience, mais c'est vous qui allez construire ce savoir. Donc cette brochure est disponible, en tout cas sur une certaine version en ligne, en PDF. Enfin, une version est disponible. La version que vous avez est un peu augmentée, c'est le cas de le dire. J'y ai mis un entretien que j'ai fait avec la revue L'Arche qui va paraître bientôt. Donc je vous invite à vous procurer cette revue. C'est pourquoi je ne l'ai pas diffusée en ligne, bien sûr. Et à vous abonner, pourquoi pas, parce que ce sera une revue vraiment d'excellence et en même temps accessible. Et pas sur les thèmes d'hier, mais bien sur les thèmes d'aujourd'hui et de demain. Alors le premier extrait qui nous concerne aujourd'hui est dans Sanhedrin, traité Sanhedrin du Talmud de Babylone, 65b, et il y a une sous-partie, enfin une deuxième référence, 67b. Donc nous allons voir cela ce soir, en tout cas l'aborder.
Il y aura une deuxième référence qui concerne les signes vitaux, quand s'arrête la vie, et comment on pose le diagnostic de la fin de la vie dans le Talmud, ce qui renvoie à la question de la mort encéphalique, nous verrons. Et ça nous permettra de savoir, est-ce qu'il y a un principe, je dirais, qui ne relève pas du corps et qui signifie la vie. Parce que répliquer un homme dans sa structure passe encore, si le golem est parfait. Mais s'il y a un principe autre que cette structure, et qui lui n'est pas réplicable, ça veut dire qu'un golem ne serait jamais un homme. Le troisième thème, la troisième référence, c'est dans le traité, donc la deuxième était dans Yoma 85a, c'est ça, oui. La troisième référence est dans le traité Nida 31a et 30b, donc j'ai fait un anachronisme ici, et renvoie, c'est un très très beau texte, qui parle des trois associés pour faire un homme, donc le Père, la Mère et Dieu, chacun qui amène sa part, et je l'ai intitulé La triangulation des origines. Ce sera la page 7 et 8. Et donc nous essaierons de savoir quelle est cette part de divin, donc, et est-ce qu'elle est réplicable ou pas. Et puis, si l'on devait non plus se concentrer sur la structure ou une tentative de recherche d'un principe intrinsèque ou extérieur à l'homme, ou à sa structure, il y a aussi la question de la conscience, du libre arbitre, donc de l'exercice du libre arbitre de la volonté, et il y a un passage assez fameux où l'on raconte la fin du libre arbitre dans l'utopie messianique, dans la période dite messianique. Et donc c'est le Talmud traité Souka 32a. Voilà les 4 références sur lesquelles nous allons nous poser, essayer de tisser notre toile pour un sujet complètement nouveau en réalité pour ce genre de texte, du point de vue de ce genre de texte. Alors, je reviens après vous avoir présenté le support, à notre golem. Donc, je vais, après très brièvement l'avoir introduit, vous décrypter le texte, vous permettre bien sûr d'intervenir au fur et à mesure, ainsi c'est pas clair, et puis vous poser 3 questions, 3 énigmes. À partir de ce texte, alors soit vous les travaillez ensuite chez vous, soit on peut s'accorder un temps d'étude ici en tandem ou en groupe. Mais cela donnera lieu à une synthèse qui nous permettra d'emboîter sur le deuxième texte. Donc la synthèse, nous la ferons ou ce soir, si ça nous est donné, ou la prochaine fois en début de séance. Je m'adapterai, ça dépendra de vous. Alors, le golem, littéralement golem, ça veut dire un tas de boue. Hein, c'est très, le mot est déjà disgracieux. Comment on fait un homme avec un tas de boue ? En réalité, il contient les 2 problématiques qui sont les nôtres. Je les ai déjà citées, à savoir, est-ce que la réalisation d'un golem, c'est transgressif ? Et deuxièmement, est-ce que cette imitation d'homme a un statut d'homme ? Et c'est ce que nous cherchons à savoir dans l'homme augmenté. Le caractère transgressif, changer la structure de l'homme, au fond, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est anodin ? Et deuxièmement, qu'est-ce que sera cette créature ? Alors, il faut que vous sachiez, si on évacue donc la légende, que le golem renvoie en fait à un mode de fabrication de l'homme dans le récit de la Genèse. Quand vous prenez Bereshit, qu'est-ce que vous voyez ? Il y a en gros 3 récits de commencement, le récit des 7 jours, puis le récit de la création de l'homme cultivateur dans une terre qui n'était pas cultivée, donc c'est l'Éden, puis un récit généalogique où on présente l'homme, ses descendants, Adam et ses descendants. Dans le récit numéro 2, vous voyez donc cet homme unique. Dans le premier récit, l'idée d'homme unique n'est pas évidente en lecture, en lecture crue du texte, c'est pas évident. On a l'impression qu'il y a une espèce avec une multitude qui est créée. Mais dans le deuxième récit de création, vous avez un homme unique, fait donc à partir de glaise, Dieu qui lui insuffle quelque chose, un souffle de vie, donc une capacité du mouvement respiratoire, si on ne veut pas y mettre des concepts trop grecs pour l'heure. Et puis l'homme devient une créature vivante, comme l'animal, qui lui a été formé à partir de terre dans le récit en question, sans que Dieu ait insufflé quoi que ce soit. Donc qu'est-ce que c'est que cette démarche particulière pour faire respirer l'homme ? Puis un deuxième récit de création, de création de genèse d'un homme, c'est Ève, qui va accoucher
de son premier garçon Caïn en hébreu, en proclamant au préalable, et c'est pour ça qu'elle le nomme Caïn, Kaniti ish et Hachem. J'ai acquis un homme avec Dieu. C'est-à-dire que cette gestation, c'est tout nouveau, bien sûr. Et donc elle fait quelque chose, elle obtient un résultat qui paraît, sinon semblable, il faudrait encore que cet enfant grandisse, en tous les cas proche de ce que Dieu a fait. D'où la déclamation qui peut passer un peu pour tonitruante. Alors pour l'heure, puisque c'est la première fois, gestation ou formation, c'était le premier procédé avec de la glaise, tout paraît miraculeux à cet égard, tout paraît fantastique, sauf que la gestation deviendra la règle et la formation par la glaise plus que l'exception, le premier cas et c'est tout. Alors c'est là que le golem intervient. Le golem, ça consiste à faire un homme très exactement comme Dieu l'aurait fait. On reproduit le process, donc on assemble de la terre, on se cale là sur ce mythe, on rassemble de la terre et on trouve le moyen d'animer, nous verrons avec quelle technique, dans l'univers talmudique et mystique, on trouve le moyen d'animer cet amas de terre ainsi formé. Alors, voyons ce premier texte. Nous sommes à la page 3 et 4. Donc, traité Sanhédrin 65b. Tout part de la description de catégories de pratiques sorcières, de pratiques de sorcières, dans un verset biblique. Ce verset est dans Devarim 18, Devarim c'est Deutéronome 18, 11. Et donc vous avez toute une série, Shoel Ov, Yideroni, Doresh El Hametim. Alors Shoel Ov et Yideroni, ce serait interroger les esprits, les spirites. Je crois que c'est la traduction Louis II qui est fort belle. Et la suite du verset dit « Il y a aussi le cas de Doresh El Hametim, celui qui interroge les morts. » Et le Talmud est gêné aux entournures, parce qu'il a l'impression que c'est un peu la même chose, que le verset a dit deux fois, sinon des choses identiques, en tout cas très très proches. Alors là, en traduction un peu soutenue, Doresh El Hametim, c'est le nécromancien. La nécromancie, c'est l'art d'interroger les morts et de les faire parler, d'obtenir des réponses. Alors je vais lire en hébreu araméen, mais vous avez la traduction, qui est une traduction personnelle, là en français. Shoel Ov, Hainu, Vedoresh El Hametim. Interroger les spirites, c'est idem que la nécromancie, que le nécromancien, que la pratique du nécromancien, à savoir interroger des esprits et obtenir des réponses. Pourquoi le verset en fait deux cas à part? Et l'on répond, on va apporter un complément d'information sur un détail de Doresh El Hametim. Vous allez voir, le golem va arriver, il y a d'abord un détour, donc sur la nécromancie. Et le procédé de ce complément d'information, c'est d'aller chercher un texte ancien qui est contemporain de la Mishnah, mais qui n'a pas été intégré dans la Mishnah. Alors, je m'explique sur ces notions-là. Quand on dit en français Talmud, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez ici un volume de Talmud. C'est le traité Sanhédrin, le traité dont il est question ici. D'accord? Au premier coup d'œil, vous observez ces colonnes larges, en lettres carrées, bordées de textes, soit par pavé, soit en continu, des colonnes continues, en écriture beaucoup plus fine. Le Talmud, c'est cette partie-là, visuellement. Le reste, ce sont des commentaires, pour l'essentiel, médiévaux, que je préciserai au fur et à mesure. La tradition orale, c'est ainsi qu'on nomme l'enseignement des maîtres qui se véhiculait donc de maître à disciple, génération après génération, a connu quelques heurts, et notamment dans la période de l'occupation romaine, comptée ici pour la période la plus heurtée, 1er, 2e siècle. Tant et si bien que maintenir l'oralité était périlleux, c'était vraiment risqué de faire oublier les contenus de cette tradition orale. À quoi sert cette tradition orale? Elle sert à interpréter le texte biblique
à dessiner très précisément les contours des commandements, à apporter aussi de l'exégèse et de l'ampleur sur le sens des textes, ce qu'on appelle le midrash en l'occurrence, et ce bavardage-là, ce savoir, cette science-là, était compromise parce que la situation politique était intenable. Donc comment faire? Il fallait mettre par écrit. C'est transgressif de mettre par écrit, mais c'est une transgression réputée nécessaire, et ça se passe 1er, 2e siècle. Un maître, Rabbi Yehuda Hanassi, qui est central, qui est aussi une autorité politique, en pleine Judée, va décider de collecter tous les petits textes appris par cœur, parce qu'on fonctionnait comme ça. On utilisait des petits textes qu'on apprenait par cœur, facilement déclamables en faisant les 100 pas par exemple, et on développait ensuite les petits textes. Donc il en retient certains, il les classe, et il en laisse pas mal de côté, parce qu'ils sont moins bien faits, parce qu'ils sont réputés moins fiables, parce qu'ils sont trop longs, pas assez concis, etc. La Mishnah, c'est un hébreu très pur et très concis. Il réalise un corpus de 6 grands volumes qui contient une 60aine de traités en tout, répartis sur ces 6 volumes, qu'on appelle la Mishnah. On est en 180 à peu près, 150, 180 de la chrétienne. Donc on avait ce petit corpus-là qui est transportable, et on bavardait dessus. Et avec ça, on retrouvait les contenus. On retrouvait tous les contenus de la loi. Un texte un peu truqué d'ailleurs, avec des contradictions, avec des ellipses. Donc il faut forcément un maître et un disciple pour arriver à reconstituer tout ça. Et puis le bavardage sur la Mishnah était aussi compromis à travers les siècles. 3e, 4e siècle, il a fallu mettre par écrit le bavardage sur la Mishnah, et c'est ça qu'on appelle typiquement Gemara, le Talmud. Donc le Talmud contient une Mishnah et des colonnes de bavardage sur cette Mishnah. Un bavardage, pour ce qui est du Talmud de Babylone, très désordonné, qui digresse beaucoup, qui retourne tout, qui coupe les cheveux en 4, qui raconte aussi des anecdotes, parfois qui fait de l'exégèse de récits bibliques ou de commandements bibliques, mais dans ce fouillis systémique, eh bien on en prélève ensuite la loi. Surtout une loi qu'on a analysée dans tous ses angles, tous ses contours, qu'on a mis en contradiction avec tout. Je reviens à notre... Donc j'ai fait ce petit détour technique pour vous dire donc que le matériel qu'on va utiliser maintenant dans le fil de discussion de la Gemara du Talmud, c'est un texte apocryphe qui n'est pas dans le corpus de la Mishnah, qu'on appelle, pour la circonstance, Beraïta. Beraïta veut dire en araméen ce qui est au dehors. Donc c'est précieux quand même si c'est mal fichu, mal construit, ce sera très précieux, et surtout ce sont des textes qui font autorité. Voilà le truc. Alors qu'est-ce qu'une braïta, une certaine braïta nous raconte sur la nécromancie, qui serait donc quelque chose de différent de l'interrogation des spirites? Alors Vedoresh, alors Kedetania, c'est comme enseigné dans une braïta, voyons donc, Vedoresh El Hametim, le nécromancien, de l'expression biblique, Zei Hamariv Atzmo, c'est celui qui s'affame lui-même, Veholer, et qui va, Velam Bebet Akvarot, et qui va dormir, passer la nuit dans, pas dormir, mais passer la nuit dans les cimetières. Kedei Shetishri Alav Ruach Tum'a, pour que réside sur lui un esprit impur. J'ai traduit ici un esprit maléfique. Donc, c'est un peu glaçant de voir que dans une braïta on manipule ce genre de choses. Alors, bon, pour faire simple, là ce n'est qu'un décryptage, je fais la synthèse de ce qu'on trouve dans les commentaires, dit qu'est-ce que c'est que ce délire d'aller dans les cimetières, passer la nuit, après avoir jeûné, tenter plus de jours. J'imagine qu'on n'a pas l'esprit clair, enfin, si ça vous amuse de tenter l'affaire, vous allez vivre de drôles de choses dans les cimetières, c'est sûr, ouais. Alors, parmi les médiévaux, les commentateurs médiévaux plus modernes, qu'est-ce qu'on trouve? Vous avez notamment Rachi qui va dire, oui, c'est pour acquérir un pouvoir magique, un pouvoir de sorcellerie, c'est là-bas que ça se passe, c'est l'école des sorciers, c'est dans les cimetières, à condition d'avoir jeûné. Bon, pas très clair. Certains vont dire, oui, c'est pour écouter les confidences des morts, parce que les morts racontent, ils bavardent dans les cimetières. En fait, ce sont des croyances anciennes, et on verra que les maîtres manipulent ces croyances sans forcément y adhérer, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ils les manipulent. Et pour nous, ce n'est pas important, le crédit que cela donnait à ceci.
Alors, le but de cela, enfin le moyen, ça c'est les objectifs, hein, soit écouter les confidences des morts, soit acquérir un pouvoir de sorcier. Le moyen de cela, c'était de s'imprégner de l'esprit maléfique, selon certains, ou bien de se faire ami avec le démon du cimetière, une créature maléfique abstraite qui préside au cimetière. Chaque cimetière a son fantôme, son démon. Et donc se faire copain avec lui, c'est avoir plein d'informations sur ce monde occulte, sur ce monde étranger aux vivants. Bon, alors, il m'est arrivé dans l'exercice de mes fonctions de me faire pote un peu avec ceux qui animent la conciergerie au cimetière ou avec les fossoyeurs, parce qu'on se voit beaucoup, ou bien les responsables des pompes funèbres. Donc c'est vrai qu'on apprend plein de petits secrets, des anecdotes croustillantes sur telle célébrité ou telle anomalie historique. Bon, je ne vais pas me livrer à ça ici ce soir, parce que il fait déjà mauvais temps dehors, alors en plus... Bon, prenons l'info comme elle nous vient, et c'est pas important que nous la trouvions pour le moins exotique. Là-dessus, et là ça devient pour nous capital ce qui vient là, la Braïta continue et raconte que Rabbi Akiba réagissait curieusement en lisant ce verset, en se rappelant de ce drache, de cette exégèse, de ce point d'éclairage de l'exégèse. Il pleurait en fait. Regardez plutôt. Urshehaya Rabbi Akiva Magia les Mikra Ze. Lorsque Rabbi Akiva arrivait à ce verset-là, Haya Boré, il pleurait. Et voici, on va découvrir pourquoi il était ému aux larmes en lisant ce verset et en se rappelant, hein, sous-entendu, le cas du gars qui jeûne pour aller passer la nuit au cimetière. Uma, donc c'est un raisonnement a fortiori, Uma Hamariv Atzmo, si déjà, celui qui, sa femme lui-même, Kedei Shedishre Alav Ruwartum'a, afin que l'habite un esprit maléfique, Shore Alav Ruwartum'a, effectivement l'habite un esprit maléfique. Donc si déjà celui qui fait cela, qui jeûne pour avoir l'esprit maléfique, ça marche, alors, Amariv Atzmo, celui qui s'affamerait lui-même, Kedesh Dishre Alavru Artahora, pour que réside sur lui, pour qu'il soit habité par un esprit bénéfique, un esprit pur, littéralement, Al-Ahad Kamma Vechamma, à combien de fois plus forte raison. Alors, que j'explique un peu, Rabbi Akiba ici a joué sur les mots. Qu'est-ce que c'est que cet esprit bénéfique? En fait, c'est une manière de dire la capacité prophétique, d'avoir une petite révélation pour soi ou une petite révélation à transmettre, à professer. Et donc, sa lamentation, son émotion, elle venait de quoi? Elle venait de ce que, en principe, ça devrait être très facile d'avoir la prophétie, d'avoir ce Ruach Tum'a, cette puissance surnaturelle qui nous fait entrevoir des choses. Parce que pour le bien, ça c'est Rashi qui ajoute ça, tout est toujours plus facile, toujours plus évident. Si déjà pour le mal, pour les forces maléfiques, en jeûnant j'obtiens, à plus forte raison pour le bien, en jeûnant j'obtiens. Or, et c'est là que les larmes lui montent, or, aval, mais, ma'erese, que puis-je faire, première personne, que puis-je faire, chez avonoteinu garemu lanu, puisque nos fautes ont entraîné que, c'est-à-dire ont entraîné que ce qui pourtant était facile nous soit, et là il parle à la deuxième personne, c'est nos fautes et nous qui sommes empêchés, nous soit refusé, cette révélation nous soit refusée. La perte de la capacité prophétique est le fait des fautes, et ça Rabbi Akiba s'en lamentait, parce qu'il se dit pour faire de la sorcellerie c'est facile, et pour le bien, ça aurait dû être plus facile encore, et pourtant on ne l'obtient pas, on a perdu la capacité prophétique, et là-dessus, il ajoutait, comme pour illustrer son propos, un verset d'Isaïe, Isaïe 59, 2, et qui là semble-t-il à point nommé, chez Neymar, comme il est dit, Ki im avonot echem hayu mavdilim, ce ne sont que vos fautes, seules vos fautes, vous séparent, beinechem leven olechem, vous et votre Dieu. Donc séparation, c'est-à-dire perte du message révélé, perte de la capacité prophétique. Voilà donc
la Beraïta citée dans son entièreté. Donc on a eu plus qu'un complément d'information sur le nécromancien, on a eu un témoignage, parce que ça faisait partie du même texte, donc il a été livré ici de Rabbi Akiva. Mais il n'est point question de golem jusqu'à maintenant, pas du tout. Par contre, c'est de la digression qui va naître là que notre sujet va s'enrichir. Là-dessus, donc la Braïta est finie de citer, le sujet, la définition du nécromancien est terminé. Là-dessus arrive Rava, donc un maître plus tardif. On situera un peu, mais je ne vais pas vous embarrasser avec des dates et des lieux. On est dans la Mésopotamie des premiers siècles. Et Rava nous dit ceci, il fait une confidence. C'est un enseignement confidence. I barut tzadike, si les justes le voulaient. Alors chaque mot compte ici. Qu'est-ce que c'est que vouloir? Qu'est-ce que c'est qu'être injuste? Et pourquoi la condition? Si les justes le voulaient, Barou Alma y créerait un monde. Chez Nehemar, comme il est dit, Ki im avonotechem ayum mavdilim, seuls vos fautes vous séparent, etc. Isaïe 59.2. Alors je vais expliquer ce qui se passe ici. D'où nous vient la digression? La digression, elle vient de Isaïe 59.2. Ça veut dire, puisqu'on a cité ce verset, ah bah écoute, ça tombe bien, on a Rava qui a brodé un truc avec ce même verset. Et ce truc, cette autre parole qui n'a rien à voir avec ce que raconte Rabbi Akiva, en tout cas a priori, elle nous dit quoi? Elle réemploie autrement le verset, puisque le verset nous dit, enfin nous dirait donc dans ce nouvel emploi, entre vous et Dieu, il n'y a aucune différence, si ce n'est vos fautes. Vos fautes vous rendent différents de Dieu. Ça veut dire que les capacités divines, entre guillemets capacités, se retrouveraient fondamentalement chez l'homme qui ne faute pas. Donc l'emploi de Rava, c'est de dire, vous savez, les justes ne sont pas dans la catégorie que dénonce le prophète. Ils sont au-dessus. Et eux donc, la distinction entre eux et le divin, quelque part, évidemment il faut mettre des précautions à ce genre de saillie, quelque part s'évanouit, s'évapore. Comme Dieu a créé un monde, ils peuvent eux créer un monde. Je note pour l'heure une petite nuance et aussi en deuxième point une difficulté. La nuance c'est que pour Rabbi Akiva, lui il se met avec tout le monde. Il dit que puis-je faire? Toute la génération est pécheresse et donc on a perdu la capacité prophétique et moi je ne peux pas changer ça. Et donc il est, pour lui, le juste, lui n'est pas juste, ou en tous les cas les justes n'existent pas, ou s'ils existent, ils sont avec la génération, ils ne sont pas au-dessus. Donc si c'est perdu pour tout le monde. Mais Rava nous dit, aucun rapport, cette parole prophétique est complètement individuée. Si on est chargé de faute, il y a distinction, on n'a pas le pouvoir divin. Si on n'est pas chargé de faute, eh bien, il se trouve, il y a une comparaison rendue possible. Bon. Là, j'observe donc cette nuance. Ma difficulté là-dessus, mais je vous reposerai la question à la fin, c'est comment se fait-il que pour Rabbi Akiva, on ait perdu la capacité prophétique, et voilà que, donc des connexions, c'est une parole qui a autorité, et voilà qu'un maître plus tardif, dont la parole a, de manière classique, enfin c'est une convention d'études, a moins d'autorité, se retrouve à dire, oui, bon, les justes font ce qu'ils veulent, ils peuvent même créer un monde s'ils ont envie. Ils peuvent fonder un cosmos avec des galaxies, des planètes, etc. Tout va bien. Donc il sous-entend qu'ils ne veulent pas. Comment? Il sous-entend qu'ils ne veulent pas. Ah ouais, alors pourquoi ils ne veulent pas? Tout ça, c'est très énigmatique. Pourquoi ils ne veulent pas? Ils s'abstiennent parce qu'ils estiment que c'est pas bien, ou bien ils ne savent pas faire encore. Tout le problème est là. Voilà. Il y a un vrai mystère qui plane sur cette phrase de Rava et qu'il vous faudra élucider. Parce qu'on est en plein dans notre sujet là, à savoir plus, développer une compétence technique et technologique. Est-ce qu'il faut être injuste pour ça? Et qu'est-ce que c'est qu'injuste? Et est-ce que c'est transgressif? Est-ce que c'est souhaitable? Des questions un peu basiques en fait sur toutes les innovations en général.
Alors, ensuite, pour le moment, c'est qu'un décryptage, hein. Je vous livre ça, ce sera à vous de réfléchir. Moi, je veux juste vous permettre de lever les difficultés de sens en vous livrant d'abord le sens des mots, bien sûr, et des tournures, en vous montrant la structure du fil du Talmud, et en livrant aussi au passage les commentaires classiques en synthèse pour ne pas vous encombrer. Là-dessus, on a deux petits témoignages. Là, il y a du golem qui arrive en trombe. Le premier témoignage, c'est toujours Rava. Ah, c'est intéressant, parce que celui qui a parlé est maintenant celui qui agit, qui un jour, Rava, bara, Gavra. Rava crée un Gavra, un bonhomme. J'ai traduit ici un individu, pour rester neutre. Mais en vrai, en araméen, Gavra, c'est vraiment un bonhomme. Donc il a créé un homme, quoi. Shdare les kameh de Rabbi Zera. Il l'envoie chez Rabbi Zera. Alors, Rava et Rabbi Zera, c'est deux poteaux, d'accord, qui sont des farces, un petit peu. Ils se font toujours... Il y a des anecdotes comme ça assez curieuses. Par exemple, dans un autre traité Megillah, vous avez l'histoire de Rava et Rabbi Zera qui font le festin de Purim ensemble. Donc Purim, cette fête très, très expressive, très arrosée. Et puis, ils boivent un peu beaucoup, et Rava se lève et immole son copain Rabbi Zera. Il lui tranche la gorge, peut-être même il lui coupe la tête. Bon, comme il est un peu mage et thaumaturge, il le fait revivre, hein, il n'y a pas de problème. Et l'année suivante, arrive Purim, et Rava fait demander à Rabbi Zera, est-ce que tu ne viendrais pas passer le festin de Purim avec moi? Et là, Rabbi Zera décline l'invitation. Hein, il dit, écoute, tu sais, se faire couper la tête, même la faire recoller, c'est quand même un miracle, et on ne va pas quand même à chaque fois miser sur des miracles. Donc on voit, ce sont des ironies talmudiques assez croustillantes, on voit que se faire des blagues et se tester, notamment avec des prodiges, ça faisait partie de leur camaraderie, hein, camaraderie rabbinico-talmudique. Donc lui, il envoie ce bonhomme pour voir ce que ça donnerait, pour voir s'il allait, la suite nous dira, déjouer l'imposture. Hava ka mishtare baade. Que fait Rabbi Zera? Il discute avec cette créature. Il lui parle. Vela hava ka mehaderle. Celle-ci ne lui répondait pas. Ce bonhomme ne lui répond pas. Alors il démasque l'imposture. Il comprend que c'est un golem, que décidément Rava est un grand farceur. Et il s'adresse à cette créature. Amarle lui dit, Min havraya'at, tu es l'œuvre d'un de ceux de la guilde, d'une sorte de groupe de sages mystiques qui font des golems, d'accord, qui s'amusent à ce genre de choses. Hadar liafrach, retourne à ta poussière. Retourne à ta poussière. Et ce mot-là, retourne à ta poussière, aura fait couler un peu d'encre quand même, parce que qu'est-ce qu'il lui dit ici? Moi, je vois deux possibilités de lecture, mais ça, ce sera à vous d'en juger. Soit il lui dit, ah, bah c'est bon, j'ai compris que tu étais un golem, donc tu n'es que de la poussière, retourne d'où tu viens, façon de dire, je t'ai déjoué et démasqué. Point. Pour d'autres, Hadar et Afra, retourne à ta poussière, c'est une manière de le tuer sur place. Par les mots, de le déconstruire, et on voit qu'il le fait avec une certaine tranquillité. Et pour certains, ce serait tirer argument de cette formule et de cet acte pour dire que le golem n'est pas un homme. Mais je vous demanderai d'être le plus critique possible sur tout ce qui vient d'être dit ici. Hein. Surtout, ne lâchez rien. Donc, puisqu'il le tue allègrement, en le déconstruisant par la parole, alors c'est pas n'importe comment non plus, c'est pas avec une arme, certes, ça veut dire que tuer un golem, ce n'est pas tuer un homme. Donc un golem n'est pas un homme, mais c'est une lecture. Et à vous de juger si vous la trouvez pertinente ou pas. Ensuite, Ça deuxième demande témoin. de Oui. définir ce qu'est un homme. Hein. Comment? Ça demande de définir. Ah, ce qu'est un bravo. homme. Et bravo. Ah oui, il faudra en passer par des définitions. Définir ce qu'est un homme, ou bien... alors ça, ce serait la voie royale, si nous avions ça en magasin. Hein, mais là, qu'est-ce qu'un homme? Vous avez 4 heures. Mais sinon, ou d'une vie, et encore. Mais sinon, on peut au moins se concentrer sur la comparaison. Vous voyez? Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que comparer notre idée immédiate, donc pas construite de l'homme, avec ce golem, donc c'est le jeu des 7 différences, là c'est semblable à c'est dissemblable, ça permettrait de répondre déjà.
quelle que soit la définition de l'homme, on ne tue pas un homme, et donc pourtant on tue un golem. Deuxième témoignage, alors qui ne concerne plus Rava cette fois-ci, mais d'autres maîtres dont on entendra un peu parler par la suite, c'est Rav Hanina et Rav Osharia. Alors là aussi, deux poteaux, et eux, en fait, ils inventent le frigo intelligent, vous savez, le réfrigérateur, qui va détecter les denrées à renouveler et qui fait la commande chez Amazon ou chez qui voudra bien réaliser pour vous cette commande, et vous êtes livré automatiquement, peut-être même sans le savoir. Il y a juste votre compte en banque qui, lui, le sait. Mais bon, vous êtes consentant, vous avez paramétré, vous avez tout paramétré. Donc c'est un confort. Alors eux, ils se font un délire. Ils n'ont pas envie de faire les courses le Shabbat, le vendredi après-midi, pour préparer le Shabbat. Et donc ils fabriquent des golems pour les manger, des golems d'animaux. Et là, par contre, ça a l'air plutôt réussi. Regardez plutôt. Rav Hanina ve Rav Osharia havu yatve, là, donc là c'est du pur araméen et talmudique. Ils étaient assis, c'est-à-dire ils s'installaient régulièrement, kol marale shabbata, toutes les veilles de Shabbat, ve'askei besefer yetzira, et s'adonnaient au livre de la formation, Sefer Yetzira. Alors, je vous dirai dans un instant quelques mots sur ce livre prodigieux. Déjà, tout simplement, ici, retenons qu'il y a dans ce livre les formules, les techniques pour créer les choses. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc, ils s'occupaient de ce livre, ils étudiaient ce livre. Ou mivru lehu, et ils se créaient pour eux-mêmes, egla tileta, un veau de 3 ans. Donc c'est réputé très, très bon, un veau de 3 ans. C'est suffisamment développé pour qu'il y en ait pour les mandibules d'un honnête homme, mais c'est pas non plus trop âgé. Donc c'est une chair particulière. C'était très prisé. Donc il réalisait quelque chose de très bien en fait, de succulent, de bien fait. Et il le mangeait pour Shabbat. Sous-entendu, on imagine que c'est pour Shabbat. Voilà. Fin de cette Sugia. Alors, je vous ai mis en appendice ce qui vient un peu plus loin dans le traité Sanhedrin. Mais on va le laisser de côté pour le moment. Enfin, bien sûr, vous pouvez le parcourir, hein, évidemment. Ça nous parle de ce que c'est que ces arts divinatoires. Enfin, en fait, c'est une manière de la sorcellerie. On dit en hébreu Keshafim. En quoi ça consiste, et on découvrira qu'il y a un art divinatoire qui est licite, au fond. D'accord, qui n'est pas plus gênant que ça. Il y a des choses qui sont illicites, des choses qui sont licites, mais qu'il vaut mieux ne pas faire, et des choses, des actes, des pratiques qui sont autorisées. Par exemple, nos deux maîtres poteaux, Rabbi Hanina et Rav Osharia, qui faisaient des golems, des animaux pour les manger le Shabbat. Donc ça fait partie c'est de l'occultisme, c'est de l'art divinatoire, c'est de la magie ou de la sorcellerie, mais c'est autorisé, tout va bien. Donc c'était pas transgressif. Bon, là, je vous ai donné le contenu de cet appendice, mais il faudra le regarder évidemment à terme de plus près. Alors, moi, j'ai 3 questions à vous poser. Et je vais vous laisser, bien sûr, réfléchir. La première question est une question de cohérence du fil, qu'on appelle de mahalach. Je vous l'ai déjà posée tout à l'heure, mais je la reformule maintenant. Nous avons d'un côté Rabbi Akiba, au détour d'une Beraïta, qui lui considère qu'il est dans sa génération et que compte tenu des fautes de sa génération, la capacité prophétique est perdue. Et ça pouvait l'émouvoir jusqu'aux larmes. Très bien. Donc c'est pas rien la capacité prophétique. Vous avez une parole qui vous vient, une image, un rêve, un songe, bref. Et vous avez à partir de là une connaissance. Une connaissance, en tous les cas une connaissance, mais non démontrée. C'est pas la raison qui est à l'œuvre. Et puis Rava, qui lui, très tranquillement, lui et d'autres, donc, fait des golems et nous dit, vous savez, le juste, s'il veut, qu'importe la génération, le juste, s'il veut, il peut créer des mondes. Et honnêtement, la capacité de créer des mondes me paraît infiniment supérieure
c'est-à-dire imiter Dieu jusque dans l'intime, en somme, dans l'intime de la création, me paraît infiniment supérieur que de capter dans un songe, à moitié, peut-être pas alcoolisé, n'exagérons pas, mais en tous les cas à moitié en transe, de capter des messages et de les répercuter à ses contemporains. Donc je ne comprends pas comment une parole d'autorité nous dit nous perdons la capacité prophétique, une parole de moindre autorité nous dit ben, c'est pas bien grave parce que de toute façon si on veut, comme on veut, quand on veut, on crée des mondes grâce au Sefer Yetzira, au livre de la formation. Donc c'est cette question-là de cohérence de l'ensemble du sujet, enfin de la page ici, que j'aimerais vous soumettre. Deuxième question. Deuxième question, donc vous-même, vous serez amené à vous poser plein de questions sur chaque étape du récit, du type pourquoi le golem ne parle pas, qu'est-ce que c'est que cette affaire retourne à ta poussière, qu'est-ce que c'est que ce veau, pourquoi, est-ce qu'il le mange le Shabbat, oui, non, quelle signification ça c'est vous qui allez triturer les textes, bien sûr. Mais moi, la deuxième question qui m'importe de vous poser, c'est la comparaison homme et golem. À partir de ce que vous avez sous les yeux, et uniquement ça pour l'heure, nous voyons que Rava fabrique un golem qui aurait, n'était-ce la parole, presque, bluffé tout le monde, y compris son copain Rabbi Zera, qui le connaît comme farceur, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui vous fait penser qu'un golem, ce n'est pas un homme dans ce texte? Ou bien, qu'est-ce qui vous fait penser qu'un golem, c'est un homme? Et enfin, troisième question, la comparaison golem et cyborg. Et quoi? Un cyborg, ça veut dire une machine, un robot très sophistiqué qui aurait apparence humaine. Imaginez que vous puissiez reproduire toutes les fonctions d'un organisme humain, mais de manière, non organique, complètement artificielle. Et puis, boum, ça fonctionne très très bien. Bon. Comparez-moi cyborg et golem. Sachant que le golem se réalise comment? Avec le Sefer Yetzira, livre de la formation, qu'il est qualifié d'art divinatoire, et que le cyborg obéit à un autre cheminement qui est la démarche scientifique. Et donc il produit de la technologie. Et c'est d'autant plus important cette question, cette comparaison, que d'un côté le golem est réservé à des initiés réputés méritants, qui ne sont pas le commun des mortels. En tous les cas, d'ailleurs, Rava, il y va un peu fort, je trouve, en disant, si les justes voulaient, ils créeraient des mondes, d'ailleurs, j'en suis, je fais des golems. Il y a un petit côté comme ça c'est une question que vous pouvez vous poser aussi dans votre recherche, un petit côté désinvolte, orgueilleux, qui ne sied pas avec le personnage, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il n'a pas fait un golem, lui aussi? Si, Rava, le même Rava qui dit, si les justes le veulent, il fabriquerait un monde, et lui, il s'empresse de faire un homme. Oui, c'est sûr que c'est pas non plus créer un monde. Très bien, très bonne. Voilà, votre démarche est parfaitement talmudique, vous essayez de résoudre. Pourquoi pas? C'est très bien. Mais bon, c'est quand même gonflé. Enfin, voilà, quelqu'un me dirait ça, je dis non, il s'embête pas, lui, pour parler gentiment, oui, poliment. Et donc, encore une fois, le golem procède d'un art divinatoire, certes licite d'après le texte, mais est-ce que cet art divinatoire est en tout point comparable à une démarche scientifique? Le cyborg, oui, c'est une technologie. Et donc, est-ce que la technologie est sacrilège aussi? Quelle est la référence? Si je considère que l'art divinatoire égale la technologie et que cet art divinatoire réservé à l'élite ferait que la technologie est aussi réservée à l'élite, mais alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce dogme? Une des questions, c'est à quoi ça sert? Dans quel objectif on fait un golem? Dans quel objectif on voilà. fait un cyborg? Pour ça, le bien. Ce sera à vous de voir, ouais. Alors, évidemment, il y a les démarches éthiques. Créer de la technologie, ça ne va pas sans éthique. Enfin, encore que... C'est un grand sujet, mais nous, on se rassure. C'est ça, oui. Avec les visances éthiques, vous dites l'ancêtre, on va voir, justement. Mais il y a plus que ça. Il ne s'agit pas d'être éthique, il faut être un sadique, un juste. Donc, c'est une figure tout à fait exceptionnelle.
Ce sont quelques individus sur la Terre. Vous imaginez un petit peu, s'il fallait appliquer de tels critères de scientificité, mais bon scientifique que le tzaddik, que l'autorité morale, etc., ce serait compliqué. Donc il faut modéliser tout ça, d'accord? Qu'est-ce que c'est que la morale en technologie? Qu'est-ce que c'est que l'éthique ici? Voilà, donc je résume. Question sur le fil conducteur du Talmud, incohérence qui saute aux yeux, au-delà de la flopée de petites questions que vous pouvez vous poser sur chaque point, chaque revirement du récit. La deuxième question, comparaison homme-golem. Et troisième question, comparaison cyborg-golem. Vous comprenez que ce que j'ai envie de savoir, moi, c'est la comparaison cyborg-homme. C'est ça qui m'intéresse. Et le golem, il va s'effacer petit à petit. Mais j'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour l'heure. Ça marche? Alors, je vais arrêter ici le direct. Priez nos internautes, enfin, non pas d'aller se faire voir, hein, ça, certainement pas, mais de voir de leur côté, de travailler ces textes de leur côté, et nous livrerons la synthèse de nos débats la prochaine fois. Merci en direct là de nous avoir suivis et rendez-vous à la semaine prochaine.